Bonjour Sam, bonjour Julie, bonjour Pablo, bonjour tous les enfants. Je vous invite aujourd'hui à découvrir une jolie histoire très bien illustrée. Vous allez voir, à mon goût, les dessins sont particulièrement beaux. C'est une histoire avec un loup et un écureuil, notamment. Ça s'appelle Gare à tes noisettes. Quand un matin, le loup fit son jogging en forêt, je n'ai prévenu personne, puisque dans mon arbre, je ne risquais rien. Lorsqu'il s'arrêta et mangea toutes les mûres sauvages, je n'ai rien dit non plus, car moi, je me nourris de noisettes bien rondelettes. Quand le loup piégea un cochon bien rond, je me suis tu aussi, car je ne suis pas un animal à gros bedons. Puis, lorsqu'il s'en est pris à un mouton, je n'ai pas bougé, parce que je ne suis pas une bête bouclée. Quand, après, le loup attrapa un petit chaperon, j'ai laissé faire, car je ne suis pas un enfant et je n'ai pas de grand-mère. Mais quand le loup quitta la forêt rassasié, j'ai crié « Le loup est parti, sortez de votre cachette !» Mais je ne vis personne arriver, excepté un autre loup affamé. Comme il n'y avait plus de mûres sauvages, de cochons bien ronds, de moutons bouclés ni de petits chaperons, il décida de ramasser des champignons, des vers de terre et des noisettes. Courageux, je me suis alors posté devant lui et je lui ai dit « Hé, loup, ce sont mes noisettes, mange donc autre chose !» Surpris, le loup se tut, puis réfléchit. Et d'un coup, il se jeta sur moi, comme le cochon à gros bedon, le mouton et le petit chaperon. Je fus à mon tour attrapé. « Au secours! À l'aide !» ai-je hurlé, mais personne ne réagit. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que, quand les autres sont en danger, au lieu de se taire, il vaut mieux aider. Ben oui, il a laissé faire le loup quand il s'attaquait à ses amis, et puis finalement, il n'y a plus personne pour le défendre. C'est moche, hein? À demain, les enfants.